Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans l'océan Indien, dans l'île de la Réunion. Sur ma chaîne, nous faisons que parler de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le rocher des âges, qui a plusieurs noms. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la pierre angulaire, il est le fondement de notre vie. Il est l'alpha et l'oméga, il est le prince de paix. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le pain de vie, il est le bon berger, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Père éternel. Amen, alléluia. Nous faisons que parler de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, car son nom est la parole de Dieu. D'après Apocalypse chapitre 19, verset 13, le livre de Jean chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voyons que Jésus est la vie, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ a plusieurs noms, et le nom et le temps ne suffirait pas, même l'éternité ne suffirait pas de parler de notre Dieu, car il est infiniment infini, il est largement infiniment large, il est longuement infiniment long, il est largement infiniment large, il est profondément infiniment profond, il est hautement infiniment haut. Alléluia. Donc nous allons prendre deux passages dans la parole de Dieu, selon le livre du psaume chapitre 40, verset 3, pour partager la parole de Dieu aussi. Donc le psaume chapitre 40 verset 3 nous dit: il a mis mes pieds sur un roc et il a affermi mes pas. Et je prends le psaume aussi, le psaume chapitre 40 verset 5 qui nous dit: heureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance, qui ne s'est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge. Donc le thème, c'est une pierre de secours qui fait allusion à Jésus-Christ, notre Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc nous allons prendre une illustration par rapport à la vie naturelle et la vie par rapport, pour faire comprendre les choses spirituelles. Donc sur un étal d'un marché, un commerçant présente des pendentifs faits à partir de petites pierres taillées. Sur le descriptif, on peut lire pierre du courage, de la sérénité, de la motivation, de la paix intérieure, de l'humilité, de la sagesse, de la sincérité. Il y en a pour tous les goûts. Il paraît difficile de croire qu'un morceau de pierre puisse avoir un quelconque pouvoir. Pourtant certains se laissent attirer par ces genres d'amulettes ou porte-bonheur. Cette forme de superstition ne date pas d'aujourd'hui. Le prophète Ésaïe écrivait à propos d'un morceau de bois: un homme s'en servira pour en faire du feu, il en prend et s'en chauffe, il l'allume pour cuire du pain. Il en fait aussi un dieu et l'adore. Selon le livre du prophète Ésaïe chapitre 44 verset 15 pour ceux qui chercheraient la référence. Ce verset insiste sur l'absurdité de la situation où un matériau destiné à la destruction devient subitement un objet d'adoration. Pourtant, le prophète Samuel semble aussi avoir accordé de l'importance à une pierre. Il avait appelé Eben Ezer, littéralement la pierre de secours. Mais cette pierre ne remplaçait pas Dieu. Elle était simplement un monument pour rappeler à tous: l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Selon le livre de 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Et Moïse aussi rappelait la grandeur de Dieu en disant: il est le rocher, son œuvre est parfaite, selon le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 4. Il est le seul sur lequel nous puissions entièrement nous reposer. Parce que mon rocher, ma forteresse, mon refuge protecteur, mon secours, mon recours dans la détresse, c'est Jésus-Christ le Rédempteur. Amen, alléluia. Seul Jésus-Christ est le sauveur de notre âme, le refuge, la forteresse de notre vie. Amen, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu, le Père, du Seigneur Jésus-Christ soient répandues abondamment dans vos vies. Amen.